C'est l'une des merveilles de la région, à seulement 45 minutes de Lyon. On y trouve des labyrinthes et des chauves-souris. Et d'après la légende, le célèbre Mandrin venait s'y réfugier. Je veux parler des grottes de la Balme qui viennent de rouvrir au public après leur fermeture hivernale. Un lieu magique et mystérieux que nous présente Gérald Bouchon. À l'ère tertiaire, il y a 30 millions d'années, le changement terrestre fait que le mer se retire, les montagnes ressortent. Et cette plateau, que l'on appelle l'île Crémieux, se surélève et se fissure. Voilà 200 ans que les grottes de la Balme constituent un lieu touristique incontournable, au point d'avoir donné leur nom au village. Des grottes formées dans les falaises du plateau de l'île Crémieux, la galerie d'entrée, un imposant porche de 35 mètres de hauteur, totalement naturel, donne la couleur. Les grottes ont été de tout temps occupées, depuis les Mérovingiens jusqu'au Moyen-Âge. Pour preuve, les deux chapelles superposées situées à l'entrée. Ah, il y a une légende, oui. La légende de Mandrin. Oui. On pense qu'il y a peut-être, la légende dit, il est peut-être venu pour se cacher, même peut-être cacher son trésor. Peut-être là-bas, il était peut-être là pour voir bien le vue sur le porche d'entrée. Et avec son fusil, peut-être. On ne sait pas, c'est la légende. Les grottes de la Balme, on dit-on, ont servi de base arrière aux plus célèbres des contrebandiers du Nord-Isère, venus se cacher dans les fameux labyrinthes. Une chose est sûre, François Ier est passé par là. Théodore Le Vigne, en 1882. Alors le peintre, il était descendu dans le village de la Balme, et il a amené quelques copains et même quelques copines. Il a fait la fête pendant plusieurs jours, et à la fin de son séjour, il n'a eu plus assez d'argent pour payer l'aubergiste. L'aubergiste, qui était aussi le gérant de la grotte, oui, il a proposé en contrepartie de rappeler la visite de François Ier en 1516. Le peintre a réalisé cette peinture avec des couleurs naturelles en 3 séances de 2 heures. À ne pas manquer, la galerie du lac, qui abrite la rivière souterraine, l'amphithéâtre des petits bassins, appelé Gour, né d'un dépôt de calcite laissé par l'écoulement de l'eau, sans oublier les fameuses stalagmites ou stalactites, formant parfois des colonnes après quelques milliers d'années écoulées. Bref, un endroit où le temps s'égrène au fil de l'eau et où seules les chauves-souris séjournent désormais. Il y en a d'ailleurs une dizaine d'espèces qui hibernent encore pour quelques jours. Une dernière info pour les fans de Britpop. Après 7 ans de séparation, le groupe Blur va se reformer pour quelques concerts, dont un unique en France. Ce sera le 5 juillet prochain à Lyon, aux Nuits de Fourvière. La billetterie sera ouverte à partir du 24 mars. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve dans 1 heure pour un nouveau JT. Bonne soirée.